Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. De Marc Brice et réaction forte d'un de nos panélistes à ces sujets. Si je comprends bien, Cédric, Marc Brice est bien acclimaté. Ça veut dire, il est arrivé dans un environnement, il sent que ça passionne les gens, alors, il met une pièce dans la machine. Alors on n'a pas l'historique, si ça se trouve, il a eu des nouvelles la veille ou le matin et il était remonté, on ne sait pas, mais il s'est trompé. Effectivement, là on sort du tirage au sort. C'est calculé ou c'est une maladresse? Je pense que c'est une maladresse. Ou alors, il s'est trompé dans le calcul. Ça arrive de pas être bon en mathématiques. C'est possible. Et qu'il a oublié une virgule ou une parenthèse dans l'équation. Non, mais il s'est trompé. Et là, il faut parler de sportif. Il faut une unité. Alors, on sait que ça a été très compliqué pour lui. Mais effectivement, on pensait la polémique un petit peu éteinte ou sous-jacente. Mais c'est pas à lui de la ressortir. Lui doit montrer justement de la sérénité, parler de sportif. Il y a un match historique qui arrive, notamment face à la Côte d'Ivoire, une belle compétition. C'est un peu dommage de participer à ce bad buzz pour moi du football camerounais. Nous ne sommes pas très contents de la sortie de Marc Brice, bien sûr, journaliste et chroniqueur de l'émission Les Grandes Bouches sur Canal+, toujours, qui n'ont pas compris cette sortie, qui n'ont pas compris pourquoi la réponse, qui n'avait rien à voir avec la question. Et jusqu'ici, on se pose toujours la question. Je ne suis pas sûr que lui-même d'ailleurs, il peut nous donner le rapport entre la question, sa réponse et Samuel Eto'o-Fils. Et il y a beaucoup de ses amis qui essayent de s'expliquer, de justifier. Ça veut dire que tu as un problème. Disons qu'on t'a envoyé en mission et qu'il y a des difficultés dans ta mission. Est-ce que tu vas t'adresser à ton employeur ou tu vas aller à la télé pour dire que je n'ai pas peur de ma société ou du directeur général de ma société? Parce qu'il faut trouver le rapport. C'est un problème administratif, tu gères avec ceux qui t'ont envoyé ça, cette demande-là, cette mission, ils t'ont envoyé en mission, ils n'ont pas publié ça avant. Apparemment, c'est lui qui aurait publié parce que ces documents étaient entre ses mains, le faux. Pour qu'on puisse publier le vrai, pour dire que c'est faux. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a fait tout devant la fille qui fait les podcasts, de ne pas répondre si le Cameroun va gagner la CAN. Parce que c'était une question aussi très importante. Quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui connaît, qui sait tout et autres, devait dire que oui, on part comme ça pour gagner la CAN. Non, mais ce qu'il est sûr de faire, c'est de gagner Samuel Eto'o-Fils. En fait, Eto'o, c'est un pays. Parce que quand il dit qu'on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement dit que Eto'o, c'est un pays. Bon, comme Eto'o, c'est le capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Comme quelqu'un a dit, il a intérêt à gagner tous ces matchs et surtout à ne pas perdre le match face à la Côte d'Ivoire. Et tous ces derniers temps-ci, avec des déclarations qu'il fait là. Justement. Il doit tout gagner. Tout gagner. Et il ne faut pas se justifier. Surtout ne pas perdre le match face à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut tolérer qu'il perde face au Gabon, face à la Mozambique. Bon, face à Eto'o-Fils même, il peut gagner. Qui gagne? Surtout, ne pas perdre face à la Côte d'Ivoire parce que là... Non, je ne suis pas d'accord que face à Eto'o, il peut gagner. Il ne peut rien gagner. Non, je veux dire que si lui, il considère que c'est une compétition dans Marc Brice contre Samuel Eto'o, d'accord, on peut lui concéder cette victoire-là. Non, il ne peut pas. Je dis pourquoi il ne peut pas gagner. Parce que c'est une compétition qu'il a dans sa tête. Oui, en face, tu vas pas voir. Personne n'est pas dans ça. Oui, voilà. Et Eto'o ne va jamais faire les déclarations. D'ailleurs, il était sur RFI la dernière fois, il a refusé de répondre, genre invectivé. Il a dit clairement qu'il ne connaissait pas ce monsieur. C'est grâce à cela. Il ne va pas répondre. Parce que on a il est en compétition avec lui-même. Avec lui-même. Un peu comme le journaliste d'ailleurs d'MSI qui a intervenu sur le plateau de Grande Bouche. Voilà, qui a dit qu'on a l'impression que Marc Brice voit Samuel Eto'o un peu partout. Et donc, du coup, ça devient très embêtant. Bon, bonsoir les grandes bouches, je suis Hervé K, je travaille pour MSI TV. Et il faut dire que ça vient davantage alimenter la polémique, allumer la mèche sur une polémique. On semblait que cette polémique était complètement rangée, que non. On a un entraîneur sectionneur qui quitte complètement le terrain de la compétition, qui quitte le terrain de la préparation effective d'une équipe de football pour se lancer uniquement dans les pics, dans les colibets. Pourtant, il a redonné une âme à ces lions notables. Il a su exploiter le talent des lions notables, mais il est régulièrement versé dans l'invectif. Il voit le fantôme du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils, un peu partout. S'il pouvait tourner la page Eto'o, ça ferait de lui une grande personnalité du sport au Cameroun. Mais malheureusement, il est toujours sur le terrain de cette polémique. Il a compris que le buzz marche beaucoup au Cameroun. Et il est un créateur de buzz. Une sortie, une déclaration fracassante de Marc Brice qui fait les choukras de la presse, qui fait les choukras des réseaux sociaux. Il a l'art de déplacer les débats. En principe, à la sortie du tirage au sort, Marc Brice devait nous parler de la préparation de la... Cameroun Bandou.
compétition en elle-même. On est sur le territoire, le camp de base des Lions Indomptables. Et là, il nous parle de, on n'a pas peur d'Eto. Pourquoi toujours Eto? Pourquoi toujours Eto? Nous voulons chasser les totems de Qatar 2022. Mais là, il nous ramène dans les totems de Qatar 2022. Il faut davantage assainir ce vestiaire des Lions Indomptables. Et celui qui doit davantage assainir ce vestiaire, c'est l'entraîneur. Si l'entraîneur est sur le terrain de la polémique, est un polémiste à souhait, est toujours dans l'invective, vous comprenez qu'on restera toujours ancré, plongé dans cette bataille sans précédent entre l'Africa Foot et l'entraîneur sélectionneur et dans l'ombre un certain Mounonga.